Du haut de cette scène, retentit la voix de ce fils du continent africain, Harry Selam. Et si Tati Mouta savait que la maladie congolaise devenait déjà chronique, mais pourquoi Guy Menda nous a caché ce qu'il y avait dans la marmite? Alors Mabapou le sait, peut-être qu'il était dans la cuisine quand le verre s'est cassé. Mais qui a cassé le verre? Tikaya n'a pas pu le faire, il avait les mains sèches. Comment connaître les mystères du bled? Comme c'est dans les bêtises que les journaux de Brazzaville se dépêchent. La mauve se referme, mais s'ouvre vers un monde de plus en plus conscient, surtout de liberté artistique. Cette ultime nuit de cette 4e édition a été accompagnée des pas de danse dans une vocalisation à la Faransena. La voix engagée de JCB et le Gilombo Drill de Zukoya Demblé. Slamove n'était pas seulement la musique, mais aussi une exposition de stand. 3 jours auraient suffi pour ces artistes, non seulement d'être en contact avec le public venu nombreux, mais aussi à faire écouler leurs produits. Les ventes se déroulent plutôt bien parce qu'il y a énormément de personnes. Quand ils voient des œuvres d'art comme celle-là, ils sont fascinés parce que pour certains, c'est la première fois de voir ce genre d'œuvre. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé parce qu'on arrive à vendre à énormément de personnes. C'est que Slamove, c'est un marché artistique, c'est un festival. C'est vrai que le slam, c'est une branche artistique, mais même nous les artisans, on en trouve une occasion pour exposer nos produits, surtout quand on n'a pas de local, c'est des marchés éphémères rapidement. Les gens peuvent passer, les festivaliers peuvent avoir des petits bracelets, des petits colliers et tout. Donc ça reste un marché qui ouvre un autre marché pour les artisans. Les slameurs étaient vraiment très très performants. C'est vrai que je n'ai pas eu à voir tous les slameurs et tous les artistes qui ont intervenu. Mais pour ceux que moi j'ai eu à voir, vraiment c'est incroyable. C'est beau. L'art, c'est quelque chose c'est profond. Ça transcende même les cultures, ça transcende même la mémoire. C'est quelque chose que je ne saurais expliquer. C'est quelque chose qui nous fait voyager vraiment. Et moi j'ai vraiment aimé. Surtout les slameurs, c'était vraiment de taille. Et vraiment les paroles étaient très profondes. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Slamove, c'est aussi sa promotrice, Mariuska Mukenge, qui se démarque par son courage, sa détermination, sa passion pour l'art et surtout pour l'éclosion du slam à travers tout le continent africain. À l'année prochaine, 2026, pour la 5e édition.